S'agissant du traitement de la crise, vous avez donc vu que nous sommes passés par une instruction nationale qui nous demandait de fermer les écoles. Nous avons eu la possibilité de déroger ce que Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Saint-Martin, Saint-Barth avaient souhaité faire. Ensuite, nous avons eu la visioconférence puisque les mesures s'étaient un petit peu durcies en métropole. Et la ministre des Outre-mer a souhaité que nous ayons une harmonisation de l'ensemble des mesures, même si, à l'heure où je vous parle, et compte tenu de ce qui vient de vous être dit, nous n'avons pas de nouveaux cas. C'est une mesure de prophylaxie, hein, c'est vrai, garder les enfants à la maison. La situation particulière de Saint-Martin m'avait conduit à prendre cette décision parce que, d'une part, je préférais les voir finalement dans un espace confiné et surtout aussi parce que nous n'avions pas arrêté les mêmes mesures avec la partie néerlandaise. La partie néerlandaise a toujours les écoles ouvertes. Nous nous sommes donc rangés aux instructions de Madame la ministre des Outre-mer et nous avons appliqué les mesures telles qu'elles sont en métropole. Je veux dire qu'à partir de ce soir minuit, on avait un certain nombre de lieux, disons, non nécessaires et de rencontres qui allaient être fermés, hein, lesquels vous les connaissez, ce sont les restaurants, ce sont les bars, tous les lieux non essentiels à la vie de tous les jours. Au stade où nous en sommes, on n'est pas dans un couvre-feu, donc on est dans un certain nombre de restrictions qui sont extrêmement clairement expliquées dans le décret et dans le texte, l'arrêté d'hier, l'arrêté, je suis en train de chercher, j'ai pas mes lunettes, alors ça c'est pas bien, 14 mars 2020, qui explique très clairement ce qu'il est possible de faire ou de ne pas faire. Donc on sait qu'on reste sur restaurants, bars, plus précisément pour le reste, et les commerces non essentiels. Ça peut être aussi tout ce qui est commerce de vêtements, etc. Alors, on m'a demandé ce matin si je considérais que les activités du BTP devaient se poursuivre. Écoutez, on a la période cyclonique dans 2 mois. Moi, arrêter tout ce qui est travaux sur l'île, ça me paraît dangereux dans la mesure où... Donc, je laisserai bien entendu chaque chef d'entreprise décider, hein, mais a priori, on ne va pas fermer tout ce qui concerne le BTP, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Hein. Si on n'a pas de toit sur les maisons, on aura d'autres problèmes au mois de juin. Voilà. Parce que malheureusement, on se rend compte, et le président l'a bien dit, que tout ce qu'on peut dire, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Et c'est pour ça qu'on en arrive à une diffusion du virus comme ça aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on en arrivera à de plus en plus de mesures et de plus en plus de difficultés si on ne se prend pas en main. Sur l'approvisionnement, alors je voudrais vous redire et répéter, il n'y a aucun problème d'approvisionnement. De toute façon, le port de Pointe-Blanche restera ouvert. Nous en sommes convenus avec la partie néerlandaise, donc il n'y a pas de sujet d'approvisionnement. Je sais comment ça se passe sur les périodes de crise. On a toujours des premiers jours où les gens sont inquiets. J'espère que ça va se calmer. Hein. De toute façon, avec les responsables de magasins, nous sommes convenus que si ça ne se calmait pas, on allait faire se calmer les choses toutes seules parce qu'on va appliquer pas plus de 100 personnes dans les magasins. Ça va prendre beaucoup plus de temps pour faire ses courses. Hein. Je veux dire, voilà. Alors, je fais appel un peu à la raison, quoi. Je veux dire, on ne va pas continuer de remplir des chariots entiers alors qu'il n'y a pas de justification, je vous le répète. Enfin, je sais que je n'ai pas besoin de vous convaincre, vous le savez déjà. Est-ce que vous émettez l'hypothèse qu'il y ait des cas ici et qu'on ne soit pas encore au courant, en réalité? Parce qu'on est passé de 2 à 18 en Guadeloupe en moins de 24 heures. Mais c'est de la contamination liée à des cas croisés. Hein, pour le même bateau est passé à Sainte-Martine, oui. donc avec la possibilité oui, mais je suis d'accord avec vous. Hein, c'est ce que d'ailleurs nous avons dit cet après-midi. Le docteur Daverton l'a bien indiqué à la partie néerlandaise. On ne peut pas dire qu'on est indemne de cas. On peut dire qu'on n'a pas de cas confirmés de personnes en danger aujourd'hui. Mais on ne peut pas dire qu'on n'a pas de personnes contaminées sur l'île. Personne ne peut dire ça. Pour l'instant, on n'a pas eu de nouveaux cas. Il y a eu un certain nombre de tests qui ont été faits et qui sont revenus négatifs. En combien de temps on a le résultat d'un test? On est on va dire entre 24 et 48 heures, puisque nos tests partent en Guadeloupe. Et donc, c'est plus des questions à quel moment on part, est-ce qu'il y a l'avion, enfin tout un aspect logistique qui est présent. Donc voilà, on est à peu près à ça. Il ne faut pas perdre de vue qu'en fonction de l'évolution des cas et du nombre de cas, on ira peut-être vers une stratégie où on fera peut-être moins de tests, puisque les capacités aussi de tests peuvent être réduites, hein, notamment en Guadeloupe. Si le nombre de cas explose, eh bien, on pourra
réduire les tests, les faire pour les personnes hospitalisées, pour qui c'est très important. Et peut-être que des personnes seront confinées à domicile 14 jours sans que le test soit fait. Si on arrivait à avoir trop de tests à faire et une limite, on les fait toujours, mais on verra en fonction de l'évolution si on continue à tester tout le monde systématiquement. La ministre de l'Outre-mer a quand même bien rappelé que toutes les mesures qui étaient prises au niveau national devaient être appliquées sans dérogation sur tous les territoires, y compris les territoires d'Outre-mer. Oui, je peux vous répondre à toutes vos questions, mais j'en sais pas plus aujourd'hui. On va mettre en place la mesure ce soir, on va voir avec les forces de l'ordre comment on fait. En laissant vivre les gens au maximum, moi j'aimerais bien quand même que les gens se disciplinent un peu parce qu'on voit encore trop de choses. Oui, je sais, mais je le répète quand même. C'est mon rôle, donc je le répète. Et puis je sais que vous le faites, donc si vous pouvez continuer de le faire. C'est demain midi, hein, c'est ça. C'est ce qu'elle a annoncé la ministre. C'est demain midi. Hein, oui. Que toutes les mesures supplémentaires annoncées par le président. Supplémentaires, mais nous. Demain midi, heure française. Non, heure locale. Ah, d'accord. Localement. Vous avez de l'avance sur moi parce que, comme je vous ai dit, je sors de réunion. Il est quand même passé à un stade. Non, c'est la ministre qui a précisé que c'était. Oui, non, mais ce que je veux dire au niveau des mesures. Voilà.